Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui caractérisent. Et la deuxième vidéo on va parler un petit peu des êtres vivants encore à nouveau. Et cette fois-ci j'aimerais vous parler de la reproduction et du développement des plantes, ok. Alors oui, parce que c'est vrai que se nourrir c'est bien, c'est intéressant, mais maintenant pour maintenir la vie d'une espèce, il n'y a pas que ça à faire. Justement, il faut certes se développer par la suite en s'alimentant tout ça, mais après il faut également tout simplement reproduire, ok. Il faut se reproduire afin de maintenir la vie d'une espèce, ok. Donc là on va voir un petit peu ça ici dans cette vidéo avec le cas des plantes. Alors bon, les plantes, quand je vais parler des plantes, je vais parler par exemple ici dans cette vidéo des pommiers, ok. Donc du coup voilà, bien évidemment les plantes globalement à peu près le même cycle de vie, mais voilà, donc dans cette vidéo je vous précise que là on va parler du pommier, ok. Donc ne soyez pas étonnés si quand on verra le cycle de vie on voit un pommier tout simplement. Donc en gros déjà il faut savoir que pour qu'il y ait reproduction et pour que la plante se développe correctement, il faut déjà que les conditions forcément extérieures et même de la plante en fait soient tout simplement favorables. Alors bon, pour avoir une plante déjà il faut avoir une graine. Et une fois que tu as ta graine, et de là tu peux espérer avoir une plante. Alors bon, bien évidemment la graine, faut pas croire, elle va pas directement faire pousser une plante. Donc bon, la graine il faut l'arroser à peu près tous les 2-3 jours. Et après de là, cette graine va faire pousser directement une plante, ok. Alors dans ce cas là on va dire qu'elle germe tout simplement, que cette graine elle germe. Dans ce cas là on appelle ça tout simplement la germination. Ensuite de là, une fois que la plante a germé, donc que finalement de la graine on est passé à la plante, cette plante va commencer à grandir puis subir diverses transformations. De là justement sur cette plante il va y avoir des fleurs qui vont apparaître, et ensuite ceci va se transformer en fruits qui vont contenir des graines qui pourront à nouveau se reproduire, ok. Alors bon, des graines qui pourront à nouveau se reproduire et surtout d'abord germer. Alors justement voilà le cycle de vie du pommier. Donc dans le cas du pommier, on peut voir très clairement que d'abord pareil, il faut partir d'une graine. Une fois que tu es parti de ta graine, il faut qu'elle germe. Donc il faut qu'en gros il y ait une plante qui pousse. De là, une fois que la plante est poussée tout simplement, et là pareil, il va y avoir diverses transformations comme on peut le voir ici, qui vont faire qu'elle va grandir tranquillement et sereinement. Et de là vont apparaître des fleurs qui vont elles-mêmes tout simplement se transformer en fruits. Et ces fruits même contiendront des graines qui pourront ensuite tout simplement regermer à nouveau, ok. Et c'est là après qu'on peut avoir des arbres ou des choses comme ça, ok. Donc là ça c'est le cas du pommier. Alors bon, ça voilà, ça c'est le cycle de vie des plantes, ok. Donc globalement vous voyez bien que ça se répète en fait. Et puis une fois que pareil, le fruit contient les graines à l'intérieur qui vont à nouveau germer, et après ces fruits avec le temps ne pourront, ils seront plus de bonne qualité, mais en revanche les graines qui sont contenues à l'intérieur, elles vont regermer à nouveau et donc vont créer d'autres fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, mais pour maintenir la vie de ces plantes, ok, et même de cette espèce, forcément elles doivent se reproduire. Oui, parce que ok d'accord, vous avez les plantes qui poussent et puis ensuite qui grandissent ainsi de suite pour donner des fruits et des fleurs, des fleurs puis des fruits, mais il faut quand même qu'elles se reproduisent afin de maintenir cette espèce en vie. Donc du coup dans les fleurs en fait vous allez trouver des organes reproducteurs, ok. Alors du coup les organes reproducteurs des plantes, vous allez avoir le pistil et vous allez avoir donc l'étamine, ok. Alors donc justement lorsqu'en fait un grain de pollen qui est produit par les étamines est déposé sur le pistil de la fleur, et ceci va tout simplement produire un fruit. Et dans le fruit que vous verrez, dans le fruit qui va se produire en fait, après il y aura les graines du futur, des futures plantes, ok. Voilà. Donc là on peut le voir sur cette image, il suffit que vous ayez tout simplement une graine de pollen qui est produite par les étamines, qui est déposée sur le pistil, et soit déposée pour produire un fruit, ok. Alors bon, là ça va être le rôle, pareil, il va y avoir tout plein d'événements extérieurs qui vont permettre cela. Alors vous allez avoir les abeilles qui durant leur déplacement vont permettre de prélever le pollen des étamines et puis le déposer sur pistil. Vous allez avoir également le vent, tout bêtement, parce que le vent ça fait déplacer de la matière. Donc du coup voilà, le vent va permettre de déplacer le pollen et de le faire déposer sur un pistil, ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup ça apparaît une reproduction de cette plante, ok, et donc du coup la création de nouveaux fruits. Voilà, bon, sur ce la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker,
commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.